Jour 2, l'objectif là ça va être de décaper les ailes. Regardez où c'est qu'on peut découper pour remettre notre petite tôle. Faire les deux côtés bien sûr. Puis attaquer la soudure si tout se passe bien. Allez, on va attaquer ça là, à la brosse nylon d'abord. Bon, de ce côté ça va encore, à l'extérieur c'est pas percé, ça a l'air encore bien propre. Il y a un point de corrosion là. Donc là, après tout le reste, par ces trous, ça n'est pas trop attaqué. Le truc chiant, ça va être ça. Que je pensais pas avoir à traiter, mais bon, on va pointer au MIG, on va boucher ces trous. Tant pis. Ah, tiens, j'avais oublié ça. Ah bah, visiblement, il y a un trou aussi de ce côté. Ouf. Ouf. Ah ouais. On va enlever la roue, on va regarder. Les veines de roue ils disparaissent juste après la grosse trace, donc bon, ça a l'air plutôt simple. Cette tôle là est saine. Et là aussi ça a l'air pareil. Donc c'est juste vraiment cette doublure qui est pointée là qui était dégueulasse. Donc je pense qu'on va découper si on peut passer là. Tac, refaire un rabat, venir repointer le rabat. Si je vois bien comment il est mis là. Et puis repointer sur l'aile, tant pis. Faudra décaper cette partie à l'extérieur aussi, ça va chauffer, mais ça fera propre. Là on va faire l'autre côté. Bon, de ce côté c'est clairement plus moche. Ouais, là c'est bien pourri. À l'intérieur aussi, bon, on va aller faire un tour à l'intérieur pour voir si on peut gratter, si on peut. Pour savoir ce qui est superficiel ou ce qui a commencé à vraiment bouffer la tôle. Là c'est sûr que c'est mort sur cette partie. Mais ouais, on va voir ce qu'on peut sauver. Parce que quitte à tout changer, ça me fait un peu chier. Côté passage de roue, c'est beaucoup plus marqué que l'autre côté. La partie haute, je pense qu'on va pouvoir la sauver. On va mettre un peu de lumière. Ouais, ça ou rien. Bon, tu vois, je pense que c'est que superficiel, ou en tout cas, même si c'est pas superficiel, c'est très léger. Donc en grattant, on devrait pouvoir s'en sortir. Le truc qui est emmerdant là, c'est s'il faut retravailler la doublure interne. Donc là, ouais, ça va être plus chiant sur la partie haute. Et couper tout ce qui est là. Donc ça, ce sera pas trop compliqué. Une tôle avec 2-3 plis, un bossage. Et tu coupes tout droit là, et c'est réglé. Donc c'est parti, on va essayer de passer à l'intérieur pour démonter, pour voir la gueule que ça a. Et voir ce qui peut être sauvable. Donc qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Donc comme on a pu le voir hier, c'est quand même bouffé. Là, sur le coin, c'est surtout sur cette espèce de rigole de merde, il va y avoir de la corrosion. Et pour aller la sortir là, ça va être tendu. J'ai clairement pas envie de sabler tout ça. Donc je vais voir ce qui peut être sauvable ou grattable avec la perceuse. Et si on peut pas aller plus loin, ben, on verra ce qu'il faut découper. Ou s'il existe des tôles de remplacement pour les bas de caisse qu'il y en a d'ailleurs. Tout ça, j'ai même pas regardé. On verra bien.
j'ai découpé large. Donc là, on voit bien le tordu du problème. C'est bouffé jusqu'en bas. Et toute la rouille vient se foutre au fond. Dans cet espace là. Donc c'est bien pour continuer à tout pourrir. Donc il va falloir le virer ça. Je voulais pas sabler, mais disons que sabler là ça serait beaucoup plus simple. Et en fait tout tombe dans le deuxième partie de renfort de bas de caisse. Donc éviter que celui-là soit complètement pourri. Après là la toile est saine si on remonte. Hormis ce petit trou. Hop. Je sais pas si on verra, mais toute la merde vient se foutre au fond là. Donc c'est pas trop pourri. Ça devrait être sauvable sans tout découper. Et derrière là il y a juste un petit peu de corrosion au bord de l'aile. Donc on verra ce qu'on fait. Je pense que ça va être une solution simple. Découper, gratter. Et là tu vois je me suis bien foiré. C'est pas grave, on va reboucher ça, mais voilà. Donc l'étendue du dégât. Donc ça c'est le patch qu'il y avait sur l'aile. Donc tu vois la rouille. Même si c'est traité au rustol. Ça c'était bouffé à l'intérieur. Donc le truc un peu brillant que tu vois là, c'est les dépôts de rustol qui restent. Et dessous par contre il avait pas bien pénétré, donc ça continue à pourrir un peu. Bon, en 6 ans, ça n'a pas progressé des masses. Donc là je vais essayer de faire avec mon petit carton fitness un petit patch, voir la gueule que ça peut faire avant de commencer à perdre la forme et découper plus, parce que là il y a un galbe ici qui va pas être trop compliqué à reproduire, mais bon, il faut le faire correctement. Et dessous là par contre il y a un deuxième petit galbe qui m'emmerderait de devoir le découper. Je vais essayer de m'arrêter à la limite là, que ça reste en angle droit, que je puisse souder ça en plus proprement par dessous. Donc bon, je vais me préparer mon patch. Alors, 3e jour, comme tu peux le voir, il a plu. J'ai démonté ce côté. Donc je vais procéder simplement, je vais faire les patchs de réparation que sur ces parties-là. Voir si dans l'idéal je peux même conserver la tôle. Bon là en l'occurrence je pourrais pas conserver la tôle. Donc c'est bien pourri. Même sur le bas. Bien la réduction d'épaisseur là. Donc ce panneau, je pense que je vais même devoir aller plus loin que ça. Pour découper. Je vais devoir en enlever plus. Et sûrement que je vais découper ici aussi. Voir sur toute la partie là. Putain. Ouais. Ouais. Bon, dessous, devant là, il faudra traiter. Il faudra découper cette partie là. C'est bien pourri. J'ai continué le travail sur la partie pied-milieu. Donc là, toute la merde de l'aile arrière est venue se foutre au milieu. Parce que sur le bas, ça a pas l'air corrodé sur cette partie là. Et au toucher, clairement, la partie qui remonte dans l'aile est saine. Je sais pas si on verra là. Cette partie qui est là est saine. En tout cas, clairement moins pourri que ce côté qui avait été bien fragilisé. Donc là, je pense qu'on va juste traiter à l'acide. Je reboucherai avec une pièce de cette forme. Et de l'autre côté, peut-être que je couperai un peu plus haut, je verrai, en fonction de l'accès que je veux avoir. Mais je pense qu'on va rester sur cette solution de réparer que les parties qui sont vraiment corrodées, virer toute la rouille.
Bah, finalement j'ai continué à charcuter parce que j'ai vu qu'au fond, on va sortir ça, tu vas comprendre, sur le pied milieu, sur le renfort interne, il y a un début de corrosion et j'aurais jamais pu l'atteindre pour essayer de le gratter sans sortir cette pièce. Donc là l'intérêt c'est que je vais la détourner, je vais l'ébavurer, on va la gratter, on va la poncer et en l'étant on peut la ressouder ainsi. Donc j'aurai pas besoin de me faire chier à former quelque chose et ce sera très bien comme ça, ça restera sécure. Donc celle-là à conserver. Et après dedans là, un coup de toile emery. Putain ça continue jusque devant là. Bon. Un coup de toile emery. Et on devrait s'en sortir. Je ferai sûrement pareil de l'autre côté. Une bonne découpe. Sachant que là c'est juste en dessous, donc je pense que ce sera juste, il y a un petit trou dessous. Donc on va juste faire une découpe, histoire de boucher le trou, traiter. Parce que c'est la même histoire, hein, le pied milieu il est bouffé aussi. Donc là tu vois j'ai commencé le traitement avec de l'acide. Donc c'est pour ça que la rouille a pris cette couleur noire. Mais je pense que là ça va être sauvable. Tu vois, à part ce petit coin où l'épaisseur elle est bien attaquée, tout le reste on est sur l'épaisseur normale du panneau. Donc ça devrait le faire. J'aurais pas besoin de couper plus. Là on fera une petite pastille, puisque c'était le seul endroit vraiment pourri. Et derrière après bon il y aura c'est une grosse partie là à reprendre, mais ça on devrait s'en sortir aussi. Donc je vais commencer à décaper tout ça et je te reprends après. Qu'on gratte cette merde. En évitant que cette poussière là de rouille vienne se foutre dans les bas de caisse. Donc il faudra tout bien souffler après pour éviter que ça y reste et que ça repourrisse. Et... Ouais, on a bien fait. Là, ça a commencé à être bien pourri. Après le reste, ça a l'air superficiel quand on commence à partir au fond. Aïe. Quand on commence à partir au fond, ça a l'air superficiel. De toute façon, je vais pas démonter tout le bas de caisse, donc on le traitera au restart. Et donc voilà notre pièce. Donc tout le haut était, comme on s'en doutait, en super état. Et c'est le bas qui nous fait chier. Avec une section à peu près stable sur une bonne partie de la pièce, sauf ici, endroit où on a notre trou. Et donc là c'est pareil, en grattant on devrait pouvoir récupérer une surface propre et soudable. Donc on va s'attaquer à ça, tout gratter, pour essayer de récupérer une tôle à peu près correcte et mettre à nu toute cette partie, toute la partie qu'on doit traiter. Alors j'ai passé un premier coup de décapage là. Donc maintenant on va passer un petit coup d'acide. Alors j'utilise ce produit dérouillant phosphatant, neutraliser les oxydations sur acier, le fer et les autres supports. Donc on va bien voir. Normalement ça fait très bien son travail, mais par contre il faut y passer énormément de temps. Donc diluer avec un peu d'eau. Hop. Toutes les parties rouillées. Et on va faire le tour de la bagnole comme ça. Voilà. 10 ou 15 fois je pense. Facile. Pour essayer de virer toute cette merde et qu'il reste plus de traces noires.
qui seront les traces de rouille restantes en fait. Fuck. Tu vois, ça commence déjà à, entre guillemets, agir entre l'abrasion mécanique plus le produit chimique. Si on compare au début avec cette tôle qui était complètement pourrie sur toute la longueur, là tu te retrouves avec quelque chose de plus propre. Plus propre, et au fur et à mesure des applications, on verra bien que toute cette rouille, toute cette corrosion va disparaître. Ce qui est l'objectif. Donc, le produit travaille bien quand il est humide. Donc après un petit moment, tu vois, je reviens y mettre un peu de flotte. Comme ça permet de réactiver toute l'acide. En tout cas, avec des différentes observations, c'est ce que j'ai vu. Si tu le laisses un peu humide, ça marche plus vite. Donc le but c'est pas de le rincer, hein, c'est juste tu mets un peu d'eau, tu frottes, tu reviens toutes les 15 minutes, tu fais ça. Donc c'est excessivement chiant. Mais si ça peut t'éviter de tout découper, tout remplacer, ça vaut le coup. Donc là c'est bien, on est sur une atmosphère humide, il pleut. Donc écoute, on va lui laisser pleuvoir dessus, hein. On va pas s'emmerder.